Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va apprendre à faire ça. À regarder comme ça a l'air vraiment très simple à faire, mais en réalité c'est assez compliqué. Pour le moment on va s'attarder sur le matériel nécessaire à la fabrication. Alors pour l'éclairage, on va choisir un ruban LED WS2812 qui a la particularité d'avoir un composant qui règle la luminosité de chaque LED ainsi que leur couleur. Ça va nous permettre d'avoir l'effet chroma comme sur les produits Razer. Il nous faudra donc un petit contrôleur ou alors un Arduino qui a été programmé au préalable pour contrôler toutes ces LED. Et il nous faudra une alimentation donc pour alimenter les LED et le contrôleur. Donc c'est parti pour démonter intégralement le bureau. D'ailleurs, si vous avez une imprimante 3D, je vous conseille d'imprimer ces petites choses-là. C'est des petits crochets qui permettent de tenir les câbles qui sont en dessous du bureau. Comme ça, votre câble management, il est au top. Alors on utilise la règle pour regarder la largeur donc du ruban LED, on se rend compte qu'elle fait 1 cm. On va donc reporter cette cote sur le bureau afin de pouvoir faire l'encoche. Pour faire l'encoche dans le bureau, je vais utiliser le disque à bois de ma Dremel. J'aurais pu aussi utiliser une défonceuse, mais on fait avec les moyens du bord. Comme vous pouvez le voir, le résultat n'est pas parfait, mais on va ajuster tout ça en ponçant après. Voilà, c'est déjà beaucoup mieux. En mettant les LED dans l'encoche, on voit que ça rentre vraiment bien et que les LED rentrent bien dedans, qu'il n'y a pas de dépassement. Pour coller le ruban LED, on va pas utiliser l'adhésif qu'il y a déjà sur le ruban LED parce qu'il est vraiment pourri, donc on va le coller avec du pistolet à colle, ça va tenir beaucoup mieux. Donc après avoir collé les 3 mètres de ruban LED sur la planche en bois, on va remplir l'encoche avec du silicone transparent, donc je vais me servir aussi du pistolet à colle, parce que l'avantage du pistolet à colle c'est que du coup ça fait chauffer la colle, et que c'est bien malléable lorsque c'est chaud, tandis que le silicone standard, quand ça refroidit, après ce n'est plus malléable. Donc voilà, j'ai choisi cette solution là. Donc on va utiliser du scotch de peindre pour éviter tous les débordements. On a fini, il nous reste plus que les petites finitions à faire. On s'en rend pas compte comme ça, mais alors ça a pris beaucoup de temps, et alors surtout ça a pris beaucoup de bâtonnets de colle, parce que les bâtonnets de colle ils sont vraiment très petits, j'en ai dû prendre au moins une quinzaine. En tout cas le résultat il est vraiment propre, on n'a plus qu'à le mettre sur le bureau et à faire les dernières finitions. Alors j'ai bricolé un truc vite fait pour tester. Alors on va brancher ça dans la batterie. Oh ça marche. Ah ouais, ça rend vraiment bien. Maintenant que ça marche nickel, on va pouvoir combler les trous avec encore une fois de la colle chaude. Ensuite on va prendre 2 décapeurs thermiques pour aplatir le tout pour avoir une surface bien lisse. Par contre il y a un problème, c'est que quand je bricole, il y en a absolument partout. C'est comme la pièce.
Oh là là. Alors voilà, j'ai tout fini, j'ai tout remonté, et quand je veux allumer, rien ne se passe. Alors je vais voir ce qui se passe, je vais en dessous, et je me suis rendu compte qu'en fait j'avais oublié de brancher la liaison donc entre le ruban LED et le transformateur, donc c'est pour ça que ça marchait pas en fait, tout simplement. Après avoir vécu cette péripétie et après avoir remis tout en place, on se rend compte que ça rend vraiment super bien. Mais alors qu'est-ce que ça fait Jackie? Bah c'est quand même stylé hein, franchement. Alors on arrive à la fin de la vidéo, j'espère que ce petit projet de LED sur mon setup vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un gros pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne, ça ferait vraiment plaisir. Et donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau projet. Allez, salut!